Il est 7h moins le quart, David Lebars. Je regardais le dernier sondage de BFM TV et Lab pour BFM TV. C'était en avril 2019, il y a un peu plus d'un mois. 76% des Français font confiance à la police nationale. 74% ont une bonne image de la police nationale. 86% des Français estiment que les policiers ont des conditions de travail difficiles à cause d'un manque de moyens et d'effectifs. Pour 39% des Français, le maintien de l'ordre a été excessif durant les manifestations des Gilets jaunes. Pour 32%, il a été insuffisant et 29% estiment qu'il a été adapté. C'est donc très partagé. David Lebars, que se passe-t-il? Que demandez-vous au gouvernement? Vous représentez les commissaires de la police nationale, mais tous les syndicats de policiers font la même demande. Que demandez-vous au gouvernement? C'est justement parce qu'il y a encore trois quarts des Français, et toujours trois quarts des Français, qui ont une bonne image de leur police. Oui. Il faut qu'absolument qu'on puisse faire passer cette police dans le monde moderne et pouvoir enfin faire cette police citoyenne que nous n'arrivons pas à faire depuis des décennies. Je crois qu'on Mais peut c'est accorder... quoi une police citoyenne, David Lebars? Eh bien, c'est une police qui soit non pas une police sous le coup d'un acronyme. Aujourd'hui, on parle de police de sécurité du quotidien. Il y a eu des tentatives pour faire des polices de proximité. Il y a eu une phase où il a fallu faire de la police répressive. Et la police citoyenne, ça doit être les deux. C'est une police qui doit être proche du public, proche des victimes. On n'a pas assez en France la culture de la victime. Et on voit bien qu'il y a un problème pour traiter les victimes. Et puis, ça doit être aussi une police efficace vis-à-vis des délinquants et des gens qui veulent casser la République, comme on l'a vu récemment. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la police aujourd'hui n'est pas inopérante, elle n'est pas inefficace. Je ne comprends pas. Que voulez-vous améliorer concrètement? La police aujourd'hui, Jean-Jacques Bourdin, a des filières d'excellence. Elle a un savoir-faire extraordinaire dans certains domaines. Même si elle est contestée. Hein. Elle est contestée après les Gilets jaunes, notamment. Par une partie de Français, une minorité, on peut le voir dans les sondages. Là où la police est moins connue des Français, du grand public, c'est ce qu'on appelle la sécurité publique. C'est cette police qui emploie 80 000 fonctionnaires actifs parmi les 110 000, qui sont ceux qu'on a dans les commissariats. Ces policiers qu'on rencontre quand on est citoyen pour la première fois, soit quand on est auteur, soit quand on est victime. Et cette police de la sécurité publique, depuis des décennies, manque de moyens, manque de considération, a un petit problème sur le sens de sa mission, puisqu'on lui a donné au fil du temps toutes les missions que les autres administrations partenaires ou extérieures ne pouvaient plus traiter. Et c'est cette police qui est étranglée, qui a besoin d'air pour pouvoir accomplir sa mission. Donc vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de moyens? Vous avez besoin de quoi? Avez-vous besoin là? Alors Qu'est-ce que vous attendez comme initiative de la part du ministre de l'Intérieur? On attend comme initiative un chantier très ambitieux et d'envergure qui soit capable d'aller jusqu'à la réflexion sur les filières métiers. Les filières métiers, c'est de reconnaître aux policiers généralistes, qui est souvent le terme, vous savez, un peu fourre-tout, dans lequel on met un petit peu tout ce que les autres ne veulent pas faire, de faire de cette filière métier une filière spécialisée, que le policier généraliste, le policier de sécurité publique puisse être le policier demain, capable d'accomplir sa mission dans des conditions correctes, mais avec les moyens, comme vous le dites. Comment tisser des liens plus étroits avec la population? Les liens plus étroits avec la population, Jean-Jacques Bourdin, c'est de faire en sorte que quand la population nous appelle, passe un appel 17, nous appelle pour un petit délit, voire une incivilité, on soit en mesure d'y répondre. Et aujourd'hui, dans de nombreuses villes de France, moi j'ai travaillé 25 ans en sécurité publique, ces possibilités-là, toutes simples, ne sont plus en capacité de nous mettre à disposition du public. Manque d'effectifs? Pourquoi? Non, on est au-delà du problème d'effectifs, Jean-Jacques Bourdin. Il faut reconnaître que les gouvernements précédents ont recruté. Le problème n'est plus sur le recrutement, il est sur la répartition des forces, il est sur le sens de la mission et il est sur le cœur de la mission, nous débarrasser des tâches indues et faire de cette police-là une police accessible. Les tâches indues? Il y en a beaucoup. Il y a les tâches indues symboliques, mais celles qui nous polluent encore le quotidien, les procurations en période électorale, les surveillances des bureaux de vote, des transferts des urnes, mais plus globalement des gardes statiques, des surveillances indues, le transport d'individus dans les hôpitaux pour obtenir des certificats. C'est-à-dire que la police n'intervient pas souvent là où elle devrait intervenir. La police, Jean-Jacques Bourdin, dans certaines villes, n'a même plus de véhicules disponibles pour répondre à la police secours, tellement ses capacités sont obérées par des charges indues. C'est ça qu'il faut. Par des charges indues. C'est ça qu'il faut corriger, si j'ai bien compris. Alors certains ont reproché aux policiers une violence pendant les manifestations de Gilets jaunes. Le procureur de Paris assure que des policiers seront renvoyés en correctionnel. Enfin, pour l'instant, aucun policier ou gendarme n'a été mis en examen. Hein. Oui, et c'est ce qu'il faut expliquer au grand public. Il y a une raison à cela. C'est que les gens qui ont été déférés parmi les Gilets jaunes sont ceux qui avaient été pris en flagrant délit. Le flagrant délit, c'est tout de suite. Pour la police,
pour les forces de l'ordre, quand il y a une dénonciation de violence, si elles sont illégitimes, ça prend le temps de l'enquête. Et le temps de l'enquête, 6 mois, ça n'est pas un délai déraisonnable. On peut le voir dans les affaires de droit commun, c'est aussi ce qu'on peut dénoncer. Le grand public est en attente que leurs affaires soient résolues. Eh bien pour la police, le temps est le même, la justice est encombrée, les services de police aussi, mais ces enquêtes sortiront un jour. Et s'il y a des violences illégitimes, elles seront présentées à la justice. Merci David Lebars.